Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et vous vous rappelez peut-être d'une vidéo que j'avais fait précédemment vous disant que, vous savez, les différents processeurs et tout ça, ou processeurs graphiques actuels, avaient pour la grande majorité des systèmes de protection thermique pour les empêcher de griller si en gros il y a un problème de refroidissement, genre le ventilateur qui grille, le radiateur qui se détacherait subitement, ou ce genre de conneries, ou tout simplement oublier d'attacher le ventilateur comme il faut, enfin le radiateur comme il faut, enfin ce genre de conneries. Et beaucoup de gens m'ont dit mais c'est pas, enfin bon, ils m'ont pas dit comme ça, mais beaucoup de gens ont été interloqués en se disant mais comment on peut réellement faire en sorte qu'un système, en gros, un processeur, un truc de genre qui chauffe énormément, puisse en gros manager, en gros, bon, un mot français, bon en gros, se démerder pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une panne spectaculaire à cause de la chaleur dégagée. Comment un système de genre peut faire en sorte de continuer à fonctionner à peu près, etc., avec ce genre de truc? Et ben déjà, enfin avec ce genre de problème thermique, de refroidissement, etc. Et donc l'une des solutions, la solution qui est la plus importante dans ce problème-là, c'est bien entendu quand on détache le processeur, eh bien il y a une sonde thermique qui dit pouf, tu es arrivé à une limite, on éteint tout et puis voilà, basta quoi, c'est fini. Et on laisse le truc refroidir comme il faut. Mais et certains auront comment dire, une intuition, voire peut-être même une constatation en mesurant et en regardant comment fonctionne leur propre ordinateur eux-mêmes, auront remarqué que si un ordinateur est mal refroidi, parfois il peut fonctionner encore sans planter, sans se couper en sécurité, sans faire ce genre de truc, continuer à fonctionner mais être extrêmement peu performant. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, il rame dans tous les sens, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ce truc-là, c'est un concept très simple qu'on appelle le thermal throttling en anglais. Bon, en français, c'est pas particulièrement facile à traduire, ni à dire d'ailleurs. Et c'est en gros un système de régulation des performances du processeur par rapport à la chaleur qu'il dégage. Bon, bien entendu, tant qu'on est dans une chaleur convenable, genre jusqu'à 70 degrés par exemple, ce truc-là n'entre pas en jeu. Mais dès que le machin commence à devenir vraiment chaud, eh bien, il se peut que les performances tombent, tout simplement parce que le processeur juge qu'il est trop chaud pour développer l'intégralité de ses performances. Et comment il fait ça? Bah, c'est tout simple, hein. Encore une fois, cette fameuse sonde thermique détecte qu'on est trop haut, et là va faire un truc très bête, eh bien, où elle va empêcher le processeur d'augmenter sa fréquence. Vous savez, les nouveaux processeurs actuels, d'ordinateurs portables comme d'ordinateurs fixes, eh bien, quand ils atteignent une certaine température, eh bien, ils ne montent plus à leur fréquence turbo. Vous savez ce que c'est, c'est-à-dire, il y a marqué sur l'étiquette processeur 1,9 GHz, on va dire, comme ça au hasard, hein, au pif par exemple. Ça peut être beaucoup plus, bien entendu, mais je dis juste une fréquence comme ça au hasard, hein. 1,9 GHz, mais en turbo, il peut aller jusqu'à 2,6 par exemple, encore une fois au hasard. Et donc, le truc, c'est que dès qu'on arrive à une certaine température, non, il dit le turbo, non, là ça suffit, on chauffe déjà, c'est comme ça, on va pas augmenter le truc. Mais ça peut aller plus loin, c'est-à-dire que vous savez, quand le processeur n'est pas utilisé, il peut aller de 1,9 par exemple jusqu'à 800 MHz, on va dire. Encore une fois au pif, hein, ça dépend des processeurs, ça peut être plus bas, ça peut être plus haut, ça peut être tout et n'importe quoi, et donc passe à 800 MHz, on va dire, pour les bienfaits de l'exemple. Et donc, en gros, là, le truc, c'est que s'il est trop chaud, il va dire non, on reste à 800 MHz. Et ça, bien entendu, il le fait que s'il y a vraiment un problème thermique, c'est-à-dire quelqu'un qui bouche la sortie d'air sur un ordinateur portable ou ce genre de truc, ou alors on est en une canicule monstrueuse, vous voyez ce que je veux dire, et voilà quoi. Donc voilà, vous bouchez la sortie, mais il faut vraiment la boucher pour longtemps, hein. Et vous verrez que en plus de ne pas monter à turbo, il va carrément redescendre à sa fréquence d'économie d'énergie, et c'est ce qu'on appelle le thermal throttling, mais encore mieux, là c'est ce qu'on appelle plutôt le frequency calling, très mal prononcé comme vous pouvez le constater, mais bon, je vais vous l'écrire ici, comme ça vous comprendrez comment ça s'écrit, comme ça vous... Et donc, on va pas me refaire le procès à Paul, prononcez-le comme vous voulez. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire comme peur avec sa Dreamcast? Et donc,
qu'est-ce que j'étais en train de dire sinon, au lieu de m'auto-déconcentrer moi-même, parce que c'est trop puissant de pouvoir faire ça quand même. Et donc je disais, donc, il faut y revenir. Donc là, on est sur ça joue sur la fréquence. Vous voyez. Mais il y a un autre truc. Vous savez, quand un processeur est à 800 MHz, c'est pas le seul truc qu'il a pour économiser de l'énergie. Il y a aussi ce qu'on appelle les sleep states, c'est-à-dire en gros les états de sommeil en français. Là, on peut le traduire correctement et facilement. Et ça veut dire qu'en fait, vous voyez, le processeur, il diminue de fréquence, ce qui fait que quand on lui donne des instructions à calculer, eh ben il les calcule un peu moins vite, mais ça pose pas de problème parce que ce sont de toute façon des trucs qui n'ont pas besoin d'être calculés très vite, comme par exemple, oh vous avez bougé la souris, je veux dire, n'importe quel processeur, même à 50 MHz, à mon avis, sait calculer le déplacement d'une souris. Et encore maintenant, il me semble que c'est la carte graphique qui le fait. Donc, il y a même pas besoin du processeur pour faire ça. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, quand le processeur a pas grand chose à faire, il baisse sa fréquence, mais encore mieux, quand il a vraiment rien à faire, il se met en mode sommeil, vous voyez, comme quand il est en veille, vous voyez, quand vous appuyez sur le bouton veille ou je ne sais pas quoi de votre ordinateur, démarrer veille, je sais pas quoi, enfin bon, bref, toutes sortes de trucs de genre, eh bien l'ordinateur se met en veille, et le processeur n'est pas éteint, il est juste en veille, vous voyez, il est dans un sommeil quasi complet, quoi, il y a pratiquement plus rien qui se passe dedans. Eh bien, même allumé, l'ordinateur peut se mettre dans cet état-là. Mais bien heureusement, il faut qu'il puisse en sortir. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il dit un truc du genre, je me programme pour me mettre en veille pendant, on va dire, un centième d'une seconde, non, on va dire plutôt 90 centièmes de chaque seconde. C'est-à-dire qu'en gros, dans chaque seconde, il sera alerte pendant seulement 10 petites fractions de cette seconde, et tout le reste, il dormira. Et dès qu'on se mettra à faire quelque chose sur l'ordinateur, eh bien là, le processeur se dira, non, on retombe plus en mode sommeil. Vous voyez, il attend, mais il attend de plus en plus, avec un espace en gros de sommeil, de plus en plus longue dans votre attente. Vous voyez, enfin en gros, il attend. Mais il attend à intervalles de plus en plus réguliers, c'est-à-dire en gros, quand votre livreur vous dit j'arriverai à 9h, et donc là vous attendez à 9h, au début vous attendez toutes les 10 secondes, puis ensuite vous attendez toutes les minutes, puis ensuite vous attendez toutes les heures, et vous vous dites mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Il vient pas. Vous voyez un peu l'idée, c'est exactement pareil pour le processeur, eh bien il se dit ouh, bon sang, il fait rien. Et donc il y a plusieurs, enfin c'est une façon simplifiée de vous l'expliquer, parce que en gros, la façon que je vous l'explique en plus, c'est un peu plus comment ça fonctionne dans les téléphones Android et ce genre de trucs que la façon que ça fonctionne sur les ordinateurs. Mais les ordinateurs fonctionnent un peu de la même façon, c'est-à-dire qu'en gros, le processeur va dormir complètement pendant une fraction, et puis ensuite se rallumer, puis se réteindre, puis se rallumer, puis se réteindre, au lieu de rester tout le temps allumé et parfaitement alerte, vous voyez. Il fait ça un petit peu, vous voyez. Et ensuite, dès que tu fais quelque chose, il fait oh, là il fait quelque chose. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est un peu ça. Vous voyez, j'essaye de vous donner un exemple visuel ce coup-ci. Et donc, vous voyez un peu l'idée, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, le thermal, pour revenir au concept, et pour repartir du concept des 6 states, c'est-à-dire du concept de sommeil du processeur, eh bien, en fait, le concept, c'est que même si vous faites quelque chose, si votre processeur est trop chaud, mais vraiment trop chaud, eh bien le processeur va se dire, eh bien je vais m'endormir, enfin je vais dormir quoi, même si tu fais quelque chose, il va quand même faire ce truc comme s'il était, comme si en gros l'ordinateur servait à rien, vous voyez. Et donc c'est pour ça que vous aurez l'impression, putain, il y a la souris qui fait n'importe quoi, mais ça ne peut pas venir que de ça, hein, bien entendu. Si votre ordinateur a ce problème de la souris qui fait n'importe quoi, ça peut aussi vouloir dire que votre RAM est pleine, hein. Ça peut aussi vouloir dire que Windows est en train de complètement déconner, que les pilotes de votre carte graphique sont complètement foireux et buggés, enfin ça peut venir de plein de choses. Hein. Mais l'une des choses que ça peut vouloir dire, c'est que votre ordinateur est vraiment beaucoup trop chaud et qu'il serait peut-être temps de faire le ménage à l'intérieur. Si vous voulez savoir si ça vient de la chaleur, eh bien tout simplement installer un programme qui vous permet de connaître la température de votre processeur. Il y en a plein qui permettent de faire ça. Un qui me vient en tête, alors sous Linux, il y a P-Sensor, P-S-E-N-S-O-R, je l'écris là, allez hop, et donc ce programme,
permet de pouvoir comme ça savoir la température des différents processeurs, composants et compagnie qui ont une sonde thermique intégrée. Sous Windows, il existe d'autres programmes, je me rappelle plus exactement comment ils s'appellent. Il me semble que Fan Control, c'est-à-dire un truc qui permet de contrôler la vitesse des ventilateurs. Ah, bien entendu, parce que pour contrôler les ventilateurs, il faut quand même savoir s'il y a besoin de l'augmenter ou réduire la vitesse du ventilateur, bien entendu. Donc il a un truc qui permet de connaître la température du processeur. Il y a plein d'autres programmes. Autrefois, il y avait un programme qui s'appelait Everest. Je sais pas s'il existe encore, mais il était payant et il y avait juste la version gratuite d'essai qui était gratuite. Mais elle suffit, c'est juste pour faire un diagnostic, parce que elle est gratuite pendant 30 jours, donc vous pouvez regarder si les températures sont bonnes, et ensuite le désinstaller, et vous dire, voilà, pas de problème, ça venait pas de ça, ou vous dire, oh putain, là, yes, c'est le moment de faire du ménage. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, quand on a ce genre de problème flagrant de température, c'est-à-dire quand vous arrivez dans les 100 degrés, vous voyez, quand vous avez ce genre de problème absolument monstrueux de surchauffe, sauf si c'est un ordinateur portable, ça peut venir intégralement seulement de la poussière. Mais si c'est pas un ordinateur portable, c'est rare que ça vienne que de la poussière. Hein. Faut regarder si votre ventilateur fonctionne encore comme il faut, s'il est pas grippé, s'il tourne pas plus lentement à cause du fait qu'il soit grippé, du coup. Parce que grippé, ça veut pas forcément dire qu'il ne tourne plus. Hein. Ça peut vouloir dire aussi que votre ventilateur est tellement en mauvais état qu'il a du mal à tourner, mais qu'il continue à tourner très lentement, vous voyez. Alors ça peut être bien pour vos oreilles, mais très mauvais pour la chaleur de votre ordinateur. Alors ça peut aussi venir de la poussière en partie, mais aussi un autre truc à faire, c'est de démonter le radiateur, changer la pâte thermique, conductrice ou tout ce que vous voulez, puis ensuite le remettre, etc., etc., etc. Et enfin remettre de la pâte conductrice, etc., et remettre le machin comme il faut, hein, bien entendu. Ou qu'il se soit détaché à moitié ou ce genre de truc. Alors là, franchement, là c'est le pire cas. Et ça existe, hein, parce que j'ai vu des fois des radiateurs comme ça qui s'étaient détachés à moitié, mais qui continuaient à toucher vous voyez, le processeur, mais je vous explique avec deux plaques comme ça. Eh bien, ça c'est le processeur, ça c'est le radiateur. Vous voyez un peu l'idée, il était en gros en biais comme ça, et il touchait plus qu'une fine tranche du processeur sur le côté, et ça suffisait à faire en sorte que le processeur fonctionne encore et se mette pas en totalement sécurité. Donc vous voyez un petit peu le truc, il faut faire attention à ce que son radiateur soit bien mis. Quand je dis qu'il est comme ça, c'est vraiment, il est très mal mis. Ah, désolé, une petite interruption SMS. Donc, je pense que j'ai fini d'ailleurs de toute façon, hein, quoi qu'il arrive. Mais je vais pas vous laisser là comme ça en queue de poisson à la fin de la vidéo, juste pour vous dire que je pense ne plus avoir quoi que ce soit à dire sur ce sujet-là. Donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine, et surtout faites attention à votre PC un petit peu si vous voulez qu'il dure longtemps. Mais sinon c'est increvable, ces machines, sauf le disque dur.